Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les récits bibliques anciens pour découvrir les vérités profondes qu'ils portent encore aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment un seul choix pouvait changer le cours de l'histoire, ou comment la foi et le courage pouvaient influencer l'avenir d'un peuple tout entier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Rebecca, l'épouse d'Isaac, une femme dont les choix courageux et la confiance profonde en Dieu ont joué un rôle essentiel dans son dessein. Son histoire est faite de foi, de dévotion, d'épreuves et de guidance divine. De sa vie simple près d'un puits à son rôle de matriarche d'une grande lignée, le parcours de Rebecca montre comment les promesses de Dieu se réalisent dans la vie de ceux qui croient en lui. Pourtant, son chemin n'a pas été sans obstacles. Ses choix et les difficultés qu'elle a rencontrées prouvent que suivre Dieu peut être complexe, surtout lorsque la direction à prendre n'est pas évidente. Ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un récit plein de sens qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, si vous êtes curieux de découvrir comment l'influence de Rebecca se fait encore sentir et comment son exemple peut inspirer votre propre parcours de foi, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous repartirez sûrement avec une nouvelle vision de la manière dont Dieu agit peut-être dans votre vie aussi. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes et à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire. Ensemble, grandissons dans la foi et partageons la sagesse que nous recevons. Passons maintenant à l'histoire de Rebecca, une femme devenue essentielle au plan de Dieu. Son histoire est étroitement liée à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, une promesse de descendants innombrables et de la naissance d'un grand peuple issu de sa lignée. En prenant de l'âge, Abraham s'est concentré sur une chose: trouver la femme idéale pour son fils Isaac. Il savait que l'avenir de l'alliance dépendait du mariage d'Isaac avec une femme partageant leurs croyances et leurs valeurs morales. Il confia donc à son serviteur le plus fidèle, probablement Eliezer de Damas, la mission très importante de trouver la bonne épouse, en insistant sur le fait qu'Isaac ne devait pas épouser une femme cananéenne. Les Cananéens adoraient de faux dieux et vivaient en contradiction avec les enseignements divins. Dans Genèse 24, 3-4, Abraham dit « Jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéennes qui habitent ici. Va plutôt dans mon pays, chez mes proches, pour y chercher une femme pour Isaac. » Ces instructions précises montrent à quel point il était crucial de rester fidèle et obéissant à Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage, mais d'un choix destiné à faire avancer le plan divin. Abraham espérait qu'en choisissant une femme de sa propre famille, elle croirait au même Dieu, contrairement aux Cananéens qui pratiquaient l'idolâtrie. Conscient de la gravité de sa mission, le serviteur se tourna vers Dieu dans la prière. Il demanda un signe clair pour reconnaître la femme choisie par Dieu pour Isaac. Ce moment révèle la confiance du serviteur en Dieu et son désir sincère de faire ce qui est juste. Dans Genèse 24, 12-14, il prie « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui le succès et montre ta bonté envers mon maître Abraham. Me voici près de cette source, et les jeunes filles du village viennent y puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai « Donne-moi à boire » et qui répondra « Bois, et je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ce sera le signe de ta bonté envers mon maître. » Cette demande n'était pas un hasard, elle devait révéler le cœur de la jeune femme. Elle permettrait de voir si elle était non seulement gentille, mais aussi généreuse, travailleuse et accueillante, des qualités essentielles pour l'épouse d'un homme appelé à être l'ancêtre d'un grand peuple. La prière du serviteur est exaucée presque immédiatement lorsque Rebecca arrive au puits. Elle est la fille de Bethuel et la petite fille de Nachor. Sa réaction à la demande du serviteur est très révélatrice. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle lui donne à boire, puis va encore plus loin. Elle propose aussi d'abreuver tous ses chameaux. Ce geste demande beaucoup d'efforts, car un chameau assoiffé peut boire jusqu'à 100 litres d'eau. Dans Genèse 24, 18-20,
Il est écrit « Bois, mon Seigneur », dit-elle, et elle abaissa sa cruche sur sa main pour lui donner à boire. Lorsqu'il eut fini, elle ajouta « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis courut à nouveau vers le puits pour puiser encore, jusqu'à ce que tous les chameaux soient rassasiés. Ces gestes révélèrent sa véritable nature. Elle n'était pas seulement belle extérieurement, elle était aussi courageuse, généreuse et attentive. Ces qualités faisaient d'elle un excellent choix pour Isaac, montrant qu'elle pouvait jouer un rôle clé dans l'accomplissement de la promesse divine. Le serviteur, émerveillé et reconnaissant, comprit immédiatement que Dieu agissait. Il se mit à genoux et remercia Dieu de l'avoir conduit directement à la femme destinée à Isaac. Puis il s'inclina et dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui a gardé sa fidélité et sa bonté envers lui. L'Éternel m'a conduit directement à la maison de ses proches. » Ce fut un moment décisif. Il confirma le rôle de Rebecca dans le plan de Dieu et souligna l'importance de se tourner vers lui dans les grands choix de vie. Le cœur généreux de Rebecca et sa volonté de servir un inconnu témoignaient des valeurs dans lesquelles elle avait grandi, mais aussi de sa propre foi. Ces mêmes valeurs allaient la préparer à devenir l'épouse d'Isaac, puis la mère de Jacob et Ésaü. Sa rencontre avec le serviteur n'était pas une coïncidence, elle était clairement guidée par Dieu. Son caractère et ses actes prouvaient qu'elle était la bonne personne pour porter l'alliance à travers Isaac. L'arrivée de Rebecca dans la lignée d'Abraham nous rappelle que Dieu agit souvent dans l'ombre pour accomplir ses desseins. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque Rebecca accepte de devenir l'épouse d'Isaac. Son choix de quitter tout ce qu'elle connaissait pour partir vers l'inconnu et épouser Isaac est un exemple puissant de courage, de foi et d'obéissance à la volonté de Dieu. À l'époque, quitter sa famille et son pays natal était une décision immense, surtout pour une jeune femme. Cela exigeait du courage et une confiance profonde que Dieu la guidait vers quelque chose de plus grand. Lorsque sa famille lui demanda si elle acceptait de partir avec le serviteur, sa réponse fut brève, mais pleine de force. Genèse 24:58 dit « Ils appelèrent Rebecca et lui demandèrent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui, je partirai. » Ces quelques mots « Je partirai » en disent long sur qui elle était. Il révèle son courage à s'engager dans l'inconnu, en s'appuyant sur la direction de Dieu et en faisant confiance au serviteur qui parlait au nom de son futur mari. Le choix de Rebecca reflète la même foi audacieuse qu'Abraham avait montrée lorsqu'il avait quitté sa propre terre pour répondre à l'appel de Dieu. Ce thème de la foi en action traverse toute la Bible, nous rappelant que faire confiance à Dieu signifie souvent avancer sans avoir toutes les réponses. Rebecca ne se rendait pas simplement dans un nouvel endroit, elle entrait dans un rôle spirituel choisi par Dieu. Elle allait devenir l'épouse d'Isaac, le fils promis à Abraham, et jouer son rôle dans l'accomplissement de l'alliance divine. Les paroles de sa famille, au moment de son départ, montrent à quel point cet instant était important. Genèse 24:60 dit « Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Notre sœur, deviens mère de milliers et de millions, que ta descendance prenne possession des villes de ses ennemis. » Leurs mots faisaient écho aux promesses que Dieu avait faites à Abraham, confirmant que Rebecca serait au centre du plan de Dieu pour son peuple. Le voyage pour rencontrer Isaac n'était pas seulement un déplacement physique, c'était une avancée vers les promesses de Dieu. Lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, l'Écriture décrit le moment avec simplicité et profondeur. Isaac se trouvait dans les champs, en train de méditer, quand il aperçut le groupe qui arrivait. Au même moment, Rebecca leva les yeux et vit un homme s'approcher. Elle descendit de son chameau et demanda au serviteur « Qui est cet homme qui vient vers nous dans les champs ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Alors, Rebecca prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qui s'était passé. Puis Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah, et elle devint sa femme.
Genèse 24, 64 à 67 nous dit qu'il l'épousa, qu'il l'aima et qu'elle lui apporta du réconfort après la perte de sa mère. Ce moment marque le début de leur relation. Le fait qu'Isaac introduise Rebecca dans la tente de sa mère avait une forte signification. Cela montrait que Rebecca entrait dans le rôle de Sarah en tant que femme principale de la famille, un rôle d'honneur, d'influence et de mission spirituelle. Cela révèle aussi la profondeur émotionnelle de leur lien. L'amour d'Isaac pour Rebecca et la paix qu'elle apporta dans sa vie montrent l'impact personnel de leur mariage. Il ne s'agissait pas seulement de réaliser une promesse divine, leur union apporta aussi une guérison au cœur d'Isaac. En tant qu'épouse d'Isaac, Rebecca rejoignait une lignée de femmes fortes et pleines de foi. En entrant dans la tente de Sarah, elle était reconnue comme la nouvelle matriarche de la famille, celle qui allait porter l'héritage et guider la génération suivante. Ce geste soulignait clairement que Rebecca devenait une figure centrale dans l'histoire du peuple de Dieu. Le lien profond entre Isaac et Rebecca devient encore plus évident à travers les épreuves qu'ils ont affrontées ensemble. À une époque où les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons politiques ou familiales, la Bible souligne particulièrement l'amour d'Isaac pour Rebecca. Leur attachement sincère et leur respect mutuel ont formé la base solide de leur union, aidant à porter la promesse faite à Abraham. Le Nouveau Testament parle lui aussi de l'importance du mariage comme une réalité sacrée. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul décrit le mariage comme bien plus qu'une simple union. Il reflète un amour profond et une vérité spirituelle. Éphésiens 5, 31 à 33 dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, mais je parle en référence au Christ et à l'Église. Toutefois que chacun aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Le mariage d'Isaac et Rebecca reflète cet amour et cette unité, offrant un exemple intemporel. Leur relation reposait sur l'amour, la confiance et la foi en Dieu, et elle devint une source de force, de réconfort et de bénédiction. Mais l'histoire de Rebecca ne s'arrête pas là. Elle fut aussi confrontée à une épreuve personnelle et douloureuse, la stérilité. Son incapacité à avoir des enfants fait partie d'un thème récurrent dans l'Écriture, où les femmes choisies par Dieu passent souvent par de longues périodes d'attente. Ces temps d'attente mettent la foi à l'épreuve, mais ils préparent aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le cas de Rebecca, rester sans enfant pendant 20 ans fut sûrement rempli de peine, de doutes et d'un profond désir pour elle, comme pour Isaac. À cette époque, avoir des enfants n'était pas seulement un souhait personnel, mais aussi une attente sociale, et l'infertilité était souvent vécue comme une honte. Mais Isaac ne perdit pas espoir. Au lieu de céder à la frustration, il se tourna vers Dieu dans une prière sincère, demandant de l'aide pour sa femme. Ce geste n'était pas seulement motivé par le désir d'avoir un enfant, il témoignait aussi de son amour et de sa foi en la promesse divine. Genèse 25 nous dit « Isaac pria l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca devint enceinte. » Ce moment montre la pleine confiance d'Isaac dans les promesses faites à son père Abraham, que de sa descendance naîtrait un grand peuple. Isaac croyait que Dieu seul pouvait accomplir ce plan, et sa prière était une déclaration de sa dépendance à la fidélité divine. Le thème de la stérilité et du temps parfait de Dieu se répète souvent dans la Bible. Sarah, la propre mère d'Isaac, était elle aussi restée longtemps sans enfant. Il en va de même pour Anne, qui deviendra la mère de Samuel. Dans chaque cas, Dieu est intervenu au moment opportun pour accomplir ses promesses, montrant qu'il est celui qui donne la vie. Le psaume 113, verset 9 dit « Il donne une maison à la femme stérile, il en fait une mère heureuse au milieu de ses enfants. » Ce verset exprime magnifiquement l'espoir et la joie qui arrivent lorsque Dieu répond à de longues attentes. Gloire à Dieu! Ce verset des psaumes exprime à merveille comment Dieu peut transformer la douleur en joie, une vérité que Rebecca allait bientôt vivre elle-même.
Lorsque Dieu répondit à la prière d'Isaac, ce ne fut pas avec un seul enfant, mais avec des jumeaux, une double bénédiction qui allait marquer l'avenir de son peuple. Pourtant, la grossesse de Rebecca ne se déroula pas sans difficulté. La Bible nous dit qu'il se passait quelque chose d'étrange en elle. Elle ressentait une agitation inhabituelle dans son ventre et ne comprenait pas pourquoi. Dans son inquiétude, Rebecca fit ce qu'une personne de foi profonde ferait. Elle se tourna vers Dieu pour obtenir des réponses. Genèse 25, 22 dit « Les enfants se heurtaient dans son ventre ». Elle dit alors « Si cela doit se passer ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. En s'adressant directement à Dieu dans ce moment difficile, Rebecca montre qu'elle a une confiance profonde en sa sagesse. Dieu lui répond avec un message fort, révélant l'avenir des enfants qu'elle porte. Genèse 25, 23 dit « Le Seigneur lui dit « Tu portes 2 nations en toi. 2 peuples sortiront de ton ventre, et ils seront séparés. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Ce message est très important. Il révèle les rôles que ses fils, Ésaü et Jacob, joueront dans l'histoire. Les paroles de Dieu vont aussi à l'encontre des traditions de l'époque, où l'aîné héritait de tout et dirigeait la famille. Mais Dieu montre clairement que ses plans ne suivent pas toujours les attentes humaines. L'idée que l'aîné servira le plus jeune prouve que la volonté de Dieu dépasse les normes établies. Ces projets peuvent bouleverser les traditions pour accomplir un but plus grand. La grossesse de Rebecca, marquée par des tensions internes, reflète un thème fréquent dans la Bible. Le chemin vers les promesses de Dieu passe souvent par la lutte. Tout comme les 2 bébés se battaient dans son ventre, leurs descendants vivraient aussi des tensions entre eux et avec d'autres nations. Mais même au cœur du conflit, le plan de Dieu continue. La lutte dans le ventre de Rebecca révèle aussi une réalité spirituelle plus profonde. Elle symbolise les combats intérieurs que l'on vit souvent lorsqu'on suit Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul parle de ce type de lutte, la tension entre les désirs de la chair et ce que l'esprit nous pousse à faire. Galates 5, 17 dit « Les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit, et l'esprit s'oppose à la chair. Ils sont en conflit, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » Même si Paul parle du combat intérieur des croyants, cela rejoint l'expérience de Rebecca. Le combat physique qu'elle ressentait annonçait aussi les défis émotionnels et spirituels qui marqueraient l'avenir de ses enfants. Regardons maintenant de plus près la naissance d'Ésaü et Jacob. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de Rebecca et joue un rôle clé dans le message global de la Bible. Bien que les jumeaux soient nés à quelques instants d'intervalle, leur chemin serait très différent. Chacun incarne des traits qui influenceront le futur d'Israël. L'Écriture décrit clairement les 2 garçons dès leur naissance, soulignant leurs différences. Ésaü est sorti le premier. Il était roux et couvert de poils, ce qui a inspiré son nom, Ésaü, qui signifie « velu ». Son apparence particulière annonçait déjà le genre d'homme qu'il deviendrait. Ésaü est devenu un homme robuste, habile à la chasse et à la vie sauvage. Genèse 25-25 dit « Le premier à naître était roux, et tout son corps était comme un manteau de poils. On l'appela Ésaü. » Jacob est né ensuite, tenant le talon de son frère, un geste symbolique qui annonçait la rivalité à venir. Son nom, Jacob, vient d'un mot hébreu lié au talon, et suggère aussi quelqu'un qui dépasse ou remplace un autre. Jacob est décrit comme calme, préférant rester près des tentes, ce qui montre un mode de vie plus posé et réfléchi. Genèse 25-26 dit « Ensuite son frère naquit, tenant le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils sont nés. » Leur différence ne s'arrêtait pas à leur apparence ou à leur caractère. Elle se voyait aussi dans la relation avec leurs parents. Isaac était attiré par Ésaü, qu'il admirait pour ses talents de chasseur et pour le gibier qu'il rapportait. Le mode de vie d'Ésaü, actif et physique, plaisait à Isaac. Genèse 25, versets 27 à 28 dit « Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob restait près des tentes.
Isaac aimait Ésaü à cause du gibier qu'il mangeait, mais Rebecca aimait Jacob. L'amour particulier de Rebecca pour Jacob semble refléter la promesse de Dieu. L'aîné servirait le plus jeune. Les préférences des parents ont semé des tensions dans la famille, menant à des manipulations, des mensonges et des conflits. Pourtant, malgré cela, le plan de Dieu avançait, défiant les attentes humaines. La relation entre Ésaü et Jacob illustre encore une fois les rivalités entre frères qu'on retrouve dans la Bible, de Caïn et Abel à Joseph et ses frères. Dans toutes ces histoires, malgré la jalousie et les conflits, la volonté de Dieu s'accomplit. La rivalité entre Ésaü et Jacob symbolise aussi une réalité spirituelle, le combat entre les désirs humains et les projets divins. Ésaü agit souvent sous l'impulsion, guidé par ses instincts, alors que Jacob est plus réfléchi, mais aussi manipulateur. Cette différence apparaît clairement dans un moment clé. Ésaü échange son droit d'aînesse contre un simple repas. Cette décision montre qu'il accorde peu de valeur aux choses spirituelles, préférant un plaisir immédiat à une bénédiction future. Hébreux 12:16 avertit « Veillez à ce que personne ne soit immoral ou indifférent à Dieu comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un seul repas. » Le choix d'Ésaü de céder son droit d'aînesse marque un tournant dans l'histoire. Il révèle le sens profond des actions des deux frères. Tandis qu'Ésaü méprise son rôle, Jacob cherche à l'obtenir, quitte à tromper. Ce moment prépare le terrain pour un autre conflit autour de la bénédiction d'Isaac, qui divisera encore plus les deux frères. La préférence marquée d'Isaac et de Rebecca ajoute une couche supplémentaire à l'histoire. La Bible montre souvent que le favoritisme familial entraîne douleur et séparation. Jacob, favorisé par Rebecca, connaîtra plus tard des problèmes semblables dans sa propre famille, notamment avec ses fils Joseph et Benjamin. Jacques 2:9 dit « Si vous montrez du favoritisme, vous commettez un péché et êtes jugés par la loi comme coupable. » L'histoire d'Ésaü et Jacob, et la manière dont leurs parents les ont traités, n'est pas qu'un récit ancien. Elle transmet des vérités spirituelles importantes. Elle montre comment les choix personnels, le plan divin et les effets du péché s'entrelacent de façon puissante. L'amour profond de Rebecca pour Jacob correspondait peut-être à la volonté de Dieu, mais il a aussi conduit à des actions qui ont causé douleur et séparation. Preuve que, même avec de bonnes intentions, nos décisions peuvent avoir des conséquences durables. En vieillissant et en perdant la vue, Isaac comprit que le moment était venu de transmettre la bénédiction familiale à son fils aîné, Ésaü. À cette époque, une bénédiction ne représentait pas seulement de belles paroles. C'était un moment sacré où l'on transmettait le leadership familial, l'héritage et la faveur de Dieu à la génération suivante. Mais le plan d'Isaac de bénir Ésaü allait à l'encontre de ce que Dieu avait révélé plus tôt, que le plus jeune surpasserait l'aîné. Cela prépare le terrain pour une action audacieuse et risquée de Rebecca. Genèse 27, 1-4 décrit la scène. Quand Isaac était très vieux et presque aveugle, il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils, dit-il. « Me voici, répondit Ésaü. Isaac continua. « Je suis vieux, et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Prends ton équipement, ton arc et tes flèches, et va chasser du gibier. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je te bénisse avant de mourir. » Le plan d'Isaac vient de son amour pour Ésaü et de son goût pour la viande qu'il lui rapporte. Mais Rebecca, qui entend la conversation, se souvient de ce que Dieu lui avait dit pendant sa grossesse, que l'aîné servirait le cadet. Déterminée à voir cette promesse s'accomplir, Rebecca décide d'agir, même si cela implique de tromper son mari. Genèse 27, 5-10 explique. Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Quand Ésaü partit à la chasse, Rebecca dit à Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü d'apporter du gibier et de préparer un repas pour qu'il le bénisse avant de mourir. Écoute-moi bien, mon fils, et fais exactement ce que je te dis. Va au troupeau et rapporte-moi 2 jeunes chèvres bien tendres. Je vais préparer un plat que ton père adore. Ensuite, tu le lui apporteras pour qu'il mange et te bénisse avant de mourir. »
Les actions de Rebecca, bien que moralement discutables, viennent de sa foi profonde dans la promesse de Dieu. Elle est convaincue que Jacob doit recevoir la bénédiction, pas Ésaü. Son plan audacieux montre à quel point elle est engagée à voir la volonté de Dieu s'accomplir, même si elle doit intervenir elle-même. Sa détermination rappelle celle d'autres personnages bibliques courageux, comme Rahab dans le livre de Josué, ou les sages-femmes hébraïques dans l'Exode, qui ont désobéi aux ordres du Pharaon pour sauver des vies innocentes. La stratégie de Rebecca repose sur une planification précise et une ruse. Elle prépare le plat demandé par Isaac, habille Jacob avec les vêtements d'Ésaü et couvre ses bras et son cou avec des peaux de chèvre pour qu'il ressemble à son frère velu. Suivant les instructions de sa mère, Jacob apporte le repas à Isaac et prétend être Ésaü. Genèse 27, versets 18 à 19 dit « Il alla vers son père et dit « Mon père ?» Isaac répondit « Oui, mon fils. Qui es-tu » Jacob dit « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi et mange du gibier, afin que tu me bénisses. » Même si Isaac est d'abord méfiant, il est finalement convaincu par l'odeur des vêtements d'Ésaü et la sensation des peaux. Pensant qu'il s'agit d'Ésaü, il prononce la bénédiction. Genèse 27, versets 27 à 29 dit « Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit ses vêtements et le bénit. « Ah, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre, du blé en abondance et du vin nouveau. Que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se courbent devant toi. Que ceux qui te maudissent soient maudits et que ceux qui te bénissent soient bénis. » Cette bénédiction est puissante. Elle accorde à Jacob le rôle de chef de famille, lui promet l'abondance et l'autorité sur ses frères. Mais cette tromperie entraîne des conséquences. Quand Ésaü revient et découvre ce qui s'est passé, il est envahi par la tristesse et la colère. Genèse 27, 34 dit « Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri fort et amer et dit « Bénis-moi aussi, mon père, je t'en supplie. » Le chagrin d'Ésaü est sincère. Il ne pleure pas seulement la perte de biens matériels. Il est détruit par la perte de son statut et de la faveur liée à son droit d'aînesse. Isaac, choqué, comprend qu'il a été trompé. Pourtant, même dans la confusion, il confirme que la bénédiction de Jacob restera valable, reconnaissant qu'elle a une dimension divine. Genèse 27, 37 dit « Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai fait ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Les conséquences sont graves. Ésaü, rempli de haine, jure de tuer Jacob après la mort de leur père. Jacob est donc obligé de fuir pour sauver sa vie. Il part vers Haran, chez Laban, le frère de Rebecca. Ce départ soudain l'éloigne non seulement de sa famille, mais aussi de la terre promise, là où devait se réaliser l'alliance divine. Genèse 27, 41 à 43 dit « Ésaü en voulait à Jacob à cause de la bénédiction. Il se disait « Quand mon père sera mort, je tuerai Jacob. » Rebecca, ayant appris cela, avertit Jacob « Ton frère veut se venger et te tuer. Alors écoute-moi, fuis chez mon frère Laban à Haran. » Les actes de Rebecca, bien qu'ils visaient à accomplir la promesse de Dieu, causent de la douleur. Elle envoie son fils bien-aimé loin d'elle, sachant qu'elle ne le reverra peut-être jamais. Les conséquences de son plan provoquent une division durable dans la famille. Cette partie de l'histoire montre comment la volonté divine et les choix humains s'entrecroisent d'une manière difficile à saisir. La fidélité de Rebecca à la parole de Dieu révèle sa foi, mais aussi les conflits moraux qui apparaissent lorsque l'on tente d'aider Dieu avec ses propres moyens. Même si la volonté de Dieu s'accomplit, le prix est élevé, des années de séparation et de souffrance. Cette histoire nous rappelle que les projets de Dieu s'accompliront toujours, même lorsque le chemin semble rempli d'erreurs humaines et de dilemmes moraux.
Malgré les mensonges et les manipulations de Jacob, il est choisi pour porter l'alliance, cette promesse qui mènera à la naissance des 12 tribus d'Israël. Paul réfléchit à ce mystère dans l'Épître aux Romains, expliquant que le choix de Dieu ne dépend pas du comportement humain, mais de sa volonté souveraine. Il écrit « Avant même que les jumeaux soient nés ou aient fait quoi que ce soit de bien ou de mal, le plan de Dieu fondé sur son appel demeurait non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Il lui fut dit « L'aîné servira le plus jeune ». Comme il est écrit « J'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü ». Ce passage met en lumière une vérité plus profonde sur les choix de Dieu, des choix que nous ne comprenons pas toujours, mais qui font partie de son plan plus grand. La participation de Rebecca, bien que controversée, est essentielle dans le déroulement de ce plan. Sa vie est un exemple puissant de la manière dont la foi, le courage et la fidélité d'une seule personne à la promesse de Dieu peuvent influencer le cours de l'histoire. Contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Rebecca n'a pas été silencieuse ni passive dans son récit. Elle a joué un rôle actif dans l'accomplissement du plan divin, prenant des décisions audacieuses qui, bien que discutées, ont permis à la promesse de Dieu de s'accomplir. Dès le moment où elle a été choisie pour épouser Isaac, Rebecca a été placée sur un chemin qui allait façonner l'avenir d'une nation entière. Sa vie fut marquée par des moments décisifs, et par ses actes, l'alliance de Dieu a continué. L'un des moments les plus importants fut lorsqu'elle a aidé à obtenir la bénédiction pour Jacob. Cela a permis que le message reçu pendant sa grossesse, que l'aîné servirait le plus jeune, se réalise. L'héritage de Rebecca continue à travers Jacob, son fils, qui sera plus tard appelé Israël et deviendra le père des 12 tribus. C'est à travers sa lignée que les promesses faites à Abraham se sont poursuivies, menant à la naissance du peuple d'Israël. Finalement, cette même lignée mènera à la venue de Jésus-Christ, accomplissant la plus grande promesse de Dieu, la rédemption de toute l'humanité. Pourtant, la vie de Rebecca fut pleine de défis et de complexité émotionnelle. Le conflit entre Ésaü et Jacob, auquel elle a contribué, a causé une division profonde. Cette rupture a forcé Jacob à fuir, le séparant de sa famille pendant de nombreuses années. Et même là, le plan de Dieu se poursuivait. Le temps passé chez Laban a été essentiel pour former Jacob, qui deviendra un homme prêt à porter le rôle de patriarche et à continuer l'histoire du peuple de Dieu. En résumé, le parcours de Rebecca, de sa rencontre au puits jusqu'à son rôle de matriarche d'Israël, est une histoire puissante de foi, de courage et de destinée. Sa vie n'a pas été parfaite. Elle a traversé des situations difficiles, mais à travers tout cela, Dieu a agi en elle et par elle. Son histoire nous rappelle que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, même des chemins imparfaits peuvent mener à des résultats divins. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée à la vie de Rebecca. Si ce message vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits et enseignements inspirants tirés de la Bible. À très bientôt, restez bénis et continuez à grandir dans la sagesse grâce à la parole de Dieu.